Le grand direct des médias, c'est avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est D8 qui a annoncé hier quelques évolutions de sa grille des programmes à la rentrée, avec quelques changements dans les émissions de Cyril Hanouna, de Laurence Ferrari, également l'arrivée de la série Friends sur son antenne. On va profiter donc de ces annonces pour faire un bilan de cette première année de la chaîne et se demander jusqu'où D8 peut aller. Thomas Hill, vous êtes notre expert média, bonjour. Bonjour à tous. On se souvient qu'il y a un petit peu moins d'un an, l'été dernier, la chaîne était lancée en grande pompe par le groupe Canal+, précisément au mois d'octobre. Oui, avec un slogan qui avait un petit peu agacé la concurrence à l'époque, D8, oui. La nouvelle grande chaîne, Frédéric Devincel notamment, le patron de W9, avait trouvé ça quelque peu présomptueux de se décréter comme une grande chaîne avant d'avoir fait ses preuves. Mais ce slogan, c'était déjà la marque en fait, de l'ambition du groupe Canal sur le marché des chaînes gratuites. Pour eux, la vraie concurrence, c'est pas tant W9 ou TMC, mais c'est plutôt M6 ou TF1. C'est dans cette cour-là qu'ils veulent se situer dans les années à venir. Alors évidemment, au bout d'une saison, ils sont encore très loin de ces chiffres d'audience, mais ils sont quand même en net progrès par rapport à ceux de Direct 8. Si on regarde sur le dernier mois de la saison, donc le mois de juin, D8 a réalisé 3,4% de part d'audience quand un an avant, Direct 8 était à 2,3%, donc une progression de près de 50%. Je pense que ça intéresserait pas mal de patrons de chaîne. Oui, ça c'est certain. Il faut quand même noter toutefois que ce comparatif il est un peu biaisé parce que Direct 8 était en fin de vie, il n'y avait plus aucun programme sur la chaîne. Donc c'est forcément, vrai, Direct 8 était à l'époque au plus bas. Qu'est-ce qui explique toutefois la percée cette année de D8 ? Alors évidemment, quand on parle de D8, on parle tout de suite de Cyril Hanouna, de son émission Touche pas à mon poste, qui est le carton de la chaîne, une émission qui a démarré l'année autour de 300 000 téléspectateurs pour finir à près d'1 million. Donc c'est évidemment la locomotive de D8, d'autant qu'elle est multidiffusée sur la grille et même déclinée en version hebdo et prime. Ça peut devenir d'ailleurs un problème pour D8 parce qu'on a rarement vu une antenne aussi dépendante d'un animateur. On le voit d'ailleurs en ce moment, les émissions mi-inédites, mi-best-of présentées par d'autres membres de la bande font pas du tout les mêmes chiffres d'audience. Ah oui, non, ça tourne en ce moment aux alentours de 300 000 téléspectateurs en access. Oui, alors pour se tranquilliser, D8 a signé un contrat avec Cyril Hanouna jusqu'en 2016, mais il reste que la surexploitation de son émission peut aussi user le concept. Donc il va falloir que D8 construise d'autres succès. Ils en ont eu quelques-uns cette année avec la Nouvelle Star notamment, qui a bien fonctionné, ou l'émission de Guy Lagache, en quête de solutions. Mais si on regarde bien, ces succès, ils reposent tous sur des marques qui existaient avant D8. Touche pas à mon poste a été créé sur France 4. La Nouvelle Star est née en France sur M6. Quant à l'émission de Guy Lagache, c'est difficile de ne pas y voir une copie de l'émission Capital qui présentait avant sur M6. Donc on cherche encore l'innovation sur D8. Il faut dire que c'est une question qu'on se pose sur beaucoup de chaînes de la TNT qui ne sont pas forcément réputées pour leur très très grande créativité. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'idée, mais souvent parce que c'est beaucoup plus efficace en audience pour ces chaînes de reprendre une marque forte qui a fait ses preuves plutôt que de lancer une nouveauté. Oui, et c'est ce qui va plutôt dans ce sens, c'est que les quelques tentatives d'innovation sur D8 n'ont pas vraiment été couronnées de succès cette saison. Non, leur plus gros échec aura été le lancement d'Amazing Race, format très coûteux qui n'a pas du tout trouvé son public. L'autre lancement important cette année, c'était l'émission de Laurence Ferrari, le Grand 8, qui s'inspirait d'un talk américain, The View, mais le show n'a pas vraiment fonctionné à midi, donc il a été avancé vers 11h. Les audiences ont progressé, mais elles restent encore assez modestes. Donc le succès de la chaîne aujourd'hui, il repose clairement sur Touche pas à mon poste et en partie sur le catalogue de Canal+, parce que D8 a l'avantage de bénéficier du stock de sa maison mère, ce qui lui a permis de faire quelques beaux cartons en prime grâce à la diffusion de grands films. En revanche, sur la fiction, on s'est rendu compte cette année que la diffusion sur D8 des séries de Canal, comme par exemple l'excellente série Engrenage, ça fonctionne assez moyennement. On a pu le constater encore cet été avec les déprogrammations de Borgia ou de Rome. Et ça, c'est une vraie déception puisque D8 misait aussi beaucoup sur ses fictions pour faire de bonnes audiences. Ce qui marche en crypté pour les abonnés de Canal ne marche pas forcément en gratuit sur la TNT. Est-ce que malgré ça, si on joue un petit peu au jeu des pronostics, Thomas, D8 peut devenir cette année la première chaîne de la TNT en passant devant ses concurrents TMC, W9 ? Oui, la réponse elle est clairement oui. Ça paraît même assez probable sur le papier si on regarde à quelle vitesse D8 se rapproche de la petite sœur de TF1 qu'elle talonne maintenant. Alors, ça dépend évidemment de ce que va proposer TMC à la rentrée. Je pense notamment à Sans aucun doute en quotidienne et au prime que va faire Julien Courbet. Ça pèsera beaucoup dans les résultats de la chaîne. Et puis, du côté de D8, la question c'est d'abord est-ce que Touche pas à mon poste va continuer à grimper ? Ça, c'est un des sujets favoris dans les couloirs en ce moment pour les gens de télé. Beaucoup pronostiquent que le phénomène va s'essouffler. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il a encore une belle marge de progression devant lui, mais ça, on verra bien. On verra aussi
ce que donnera le nouveau talk quotidien avec Camille Combal et Ariane Massenet. Il va y avoir de la concurrence à cette heure-là. Ça va être chaud. Et puis, vous savez, cette bataille pour être la chaîne numéro 1, elle joue aussi sur des cases beaucoup plus discrètes, sur ce qu'on appelle le fond de grille, c'est-à-dire en milieu de matinée ou d'après-midi. Par exemple, l'un des succès de D8 dont on parle jamais cette année, c'est Navarro. Les rediffusions ont très très bien fonctionné. Là, D8 s'apprête à rediffuser toute la série Friends, alors même si elle a été déjà rediffusée sur pratiquement toutes les chaînes du PAF, elle peut encore faire de bons scores et aider la chaîne à passer ce nouveau cap. Ouais, et MacGyver également sur D8, la chaîne de l'innovation, on le voit, MacGyver, Navarro, Friends. C'est vrai que l'une des forces de D8 avec tout ça, c'est de cacher un petit peu ces programmes qui sont un petit peu faibles. À part Friends, ils sont en train de faire une énorme opération de communication autour du retour de Friends, alors que vous l'avez dit, on a déjà vu remasterisée. Oui, soi-disant version remasterisée, mais c'est des épisodes qu'on a tous déjà vus, qu'on connaît par cœur, même si on adore la série. Je vois pas vraiment où est l'événement, mais bon, on suivra ça sur D8. Merci beaucoup Thomas Hill pour ce décryptage. On vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le journal des médias.